Alors, on va voir ensemble 11 bons conseils pour diminuer le sucre. Alors, d'abord, il faut savoir que le sucre va activer bien sûr le circuit de la récompense. Il va surstimuler les neurones de la dopamine et c'est pour ça qu'il y a l'effet addictif, c'est-à-dire que plus on en avale, plus on en a envie, comme une drogue. Donc cet effet addictif, c'est vraiment une hyper-excitation des neurones et du circuit de la récompense. C'est pour ça que si on veut rester centré et si on veut se réaligner au niveau du cerveau, donc des ondes cérébrales, du cœur, eh bien c'est forcément nécessaire de diminuer le sucre. Alors, je suis Myriam Lumine, je suis coach en micronutrition et en motivation. Motivation pour changer ses habitudes. Et puis aussi, je suis psycho-énergéticienne, notamment aussi hypnothérapeute. Alors, n'hésite pas pour m'encourager, et si la vidéo te plaît et tu apprends plein de choses, à mettre un like et surtout à commenter pour me dire ce que tu aurais voulu mieux comprendre ou s'il y a quelque chose qui t'interpelle. Ça me fera plaisir. Alors, les 11, la première chose à faire, évidemment, c'est de regarder quand tu vas aller faire tes courses. Eh bien, c'est tout simplement de ne pas prendre les aliments industriels qui sont susceptibles d'avoir du sucre, comme les biscuits, les pâtisseries, certains yaourts sucrés, certains plats cuisinés, parce que tu verras que souvent, quand le sucre est en deuxième position, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Le sucre, pour pas qu'il y en ait beaucoup dans un aliment transformé, il faut qu'il soit au moins en quatrième position, voire en 5, 6e position, si tu veux limiter. Ou alors, tu ne consommes plus du tout de produits industriels, c'est ce que je fais moi. Sache que le sucre, c'est pas bon non plus parce que quand il est mélangé à des protéines, on a du mal à parfois digérer les protéines. Et justement, une des astuces, donc la deuxième, c'est d'acheter des produits laitiers pour yaourt, faisselle, fromage, les fromages que tu supportes, parce que évidemment, si le lait de vache t'insupporte ou te fait des brassages intestinaux, eh bien, vas-y, consomme plutôt de la chèvre, bien sûr, ou du brebis. Donc, surtout, sois à l'écoute de ce qui se passe dans ton corps, évidemment, mais le fait de manger ces 3 produits laitiers va considérablement faire que tu verras, tu auras moins envie de sucre naturellement. Ensuite, il faut bien sûr regarder les étiquettes parce que les sucres sont cachés. Alors, je te cite la liste, note bien. Alors, sirop de glucose, évidemment, c'est du sucre. Sirop de fructose, c'est du fructose et c'est encore pire puisque le fructose, il va presque directement se stocker dans le foie. Donc après, ça fait du foie gras chez nous, c'est-à-dire une stéatose. Alors, c'est pas l'idéal d'avoir une stéatose, hein, ni d'avoir un foie gras. Donc, alors, tu continues de regarder. Donc, sirop de glucose fructose, oui, ça existe. Il y a le sirop de maïs aussi, je crois. Et il y a l'isoglucose, il y a la maltodextrine, le dextrose, le maltose. Tu vois, il y en a pas mal. Donc regarde bien, renseigne-toi. Et surtout, dès que tu en vois dans les étiquettes, tu passes à un autre. Et tu vas faire le tri, tout simplement. Et puis ça va être une habitude. Alors ensuite, la 4e astuce pour diminuer le sucre, c'est simplement de diminuer le café et les boissons sucrées. Donc le café parce qu'en plus c'est un excitant et toutes les boissons sucrées parce qu'on n'en a pas besoin et on peut parfaitement boire du thé vert par exemple ou du thé matcha ou encore du thé rooibos par exemple. C'est des thés qui sont pas trop excitants, surtout le rooibos. Si vraiment tu es sensible, moi je te conseille vraiment le rooibos. Tu peux en consommer même le soir, tu n'auras pas de problème pour t'endormir. Et puis alors ensuite, eh bien, la 5e chose, c'est simplement de regarder ce qui se passe dans tes placards et de faire le tri. Et tu t'apercevras qu'il y a des choses que tu entames et que tu ne finis pas. Il y a plein de choses que tu achètes pour rien et qui restent des mois et des mois.
Donc tu fais le tri dans tes placards et tu fais en sorte que ça ne soit pas accessible à ta vue. Ça aussi c'est important. Sache que tu as le choix et on va y voir à la dernière super astuce de neurosciences et d'hypnothérapeute quasiment que je vais te donner. C'est neurolinguistique, c'est en fonction du langage, tu vas voir. Donc je finis mes astuces, donc j'en étais je crois à la 6e. Donc ensuite le mieux c'est de te dire que tu vas choisir de t'aérer tout simplement parce que quand on s'oxygène, eh bien on est plus détendu et on a moins besoin de ce sucre. Parce que le sucre active le circuit de la récompense et que quand tu es détendu, ton système parasympathique est détendu, tu as moins besoin de ce système de la récompense puisque tu es déjà dans une forme de récompense puisque ton système il est équilibré, ton système nerveux il passe du parasympathique au sympathique. Bon, donc ça c'est vraiment l'astuce. Donc encore une autre astuce, donc ça, je crois que c'est la 8e, tu vas faire des randonnées, des petites, même si c'est des petites marches, et tu verras que ça va aussi te faire du bien, que ça va couper ton envie de sucre. Tout comme les respirations, hein, de s'oxygéner. Donc sache que moi aussi, je propose de la biorespiration ou de la respiration holotropique, et j'en parlerai plus tard dans une prochaine vidéo. Si ça t'intéresse, mets-moi un commentaire là-dessus. Alors, 9e chose que tu peux faire, c'est tout simplement de manger plus de sucre complexe que de sucre rapide, c'est-à-dire de privilégier ce qui est complet dans ton alimentation. Donc ça peut être le riz surtout. Évite quand même les pâtes, même s'il y a des pâtes complètes que tu peux de temps en temps manger, parce que globalement, les pâtes cuites, c'est quand même un peu plus glucidique que le reste. Donc voilà, privilégie donc les légumineuses, évidemment, les choses qui comportent des glucides bien complexes, donc à plusieurs chaînons. Comme ça, le temps que tu les digères, il va y avoir une montée de glycémie en douceur. Et c'est ce qu'on veut parce que toutes les montées de glycémie, les pics glycémiques, on n'en veut pas. En tout cas, le pancréas, ça le fatigue. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, le pancréas fait de la résistance à l'insuline. Donc ça, c'est bien connu, c'est ce qui fait le prédiabète et ensuite le diabète. Donc, bref, si tu veux, donc favorise vraiment les glucides complexes et mélange-les à beaucoup de fibres. Tu verras que ça ira 10 fois mieux, 100 fois mieux. Et en plus, tu digéreras mieux. Après, ça dépend tout de la quantité et de l'intestin de chacun. Moi, je sais qu'il ne faut pas que je mange trop de glucides complexes avec des protéines, sinon je digère moins bien. Donc, soit je favorise les protéines et le gras, et les glucides complexes, je les favorise dans un autre repas où il y a un peu moins, il y a moins de gras, ça c'est sûr, il y a carrément plus de gras, et il y a un peu de protéines. Parce que pour moi, le gras avec les glucides complexes, c'est plus difficile à digérer. Mais ça dépend de chacun. Voilà. Et sinon, eh bien, ce que tu peux faire également, c'est être attentif à ce qui se passe dans ton corps, tout simplement, et te rendre compte de l'excitation que ça induit chez toi, le fait de dépasser telle dose de sucre. Parce que si tu sens justement que ça t'excite trop, il y en a même certains, ça leur met au bout d'un moment des hyperréactivités, ça joue sur les émotions. Alors, je te conseille donc d'éviter aussi de manger le sucre entre les repas, évidemment, parce que dans le bol alimentaire, c'est pas du tout la même chose, et ça va éviter toujours le pic glycémique, parce que qui dit pic dit chute de pic, donc ça évite l'hypoglycémie, c'est-à-dire la chute du pic glycémique après 2 heures, 2 heures et demie. On évite d'être en fatigue ou en hypoglycémie et d'avoir ce coup de mou qu'on peut avoir en fin de journée parce qu'on a mangé des sucres rapides. Je te donne un exemple, tu prends un repas normal, tu manges déjà un peu de sucre rapide dedans, et puis 1 heure ou 2 heures après, tu remanges des sucres rapides. Et ben, tu verras que, donc il va être à peu près 15 heures quand tu vas manger ça, et bien 2 heures et demie après, tu vas avoir le coup de mou et l'hypoglycémie qui arrive tout doucement, tu vas comprendre. Et alors évidemment, ça dépend des personnes, mais globalement, ça fait ça.
Et la troisième aussi raison, si ça peut te motiver, c'est que le sucre désorganise au bout d'un moment les probiotiques qu'il y a dans l'intestin, surtout passer une certaine quantité. Alors fais le test pendant une journée de ne pas manger de sucre du tout, ou de manger que certains sucres complexes, et tu verras déjà la différence au niveau de ton cerveau, car cela agit sur le cerveau, puisque ça le met dans un état aussi d'excitation. C'est pour ça que je te parle de tout ça, c'est pour mettre le cerveau dans des bonnes conditions, pour qu'il te puisse avoir le calme mental. Alors, un dernier tips par rapport à ça, c'est qu'il faut boire de l'eau, évidemment, parce que ça coupe l'envie de sucre, ça c'est radical. Faut boire de l'eau en conscience, ça aide aussi, c'est-à-dire en ayant bien conscience que tu hydrates tes cellules. Et pour cela, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo pour te montrer comment l'eau, elle peut être absorbée beaucoup mieux dans les cellules d'une certaine manière, quand on boit d'une certaine façon, avec une astuce. Mais là, je voulais simplement te dire que boire de l'eau, c'est fondamental. Et se reposer aussi. Dès que tu sens que tu es fatigué, tu te reposes. Parce que si on ne se repose pas suffisamment ou on ne prend pas le temps de suivre aussi son rythme, eh bien on force son rythme, on force dans la réserve en fait énergétique qu'on a. Et du coup, pour compenser, le cerveau, il va demander de l'aide et il va dire oh, j'ai besoin d'énergie, et on va avoir tendance à être attiré vers le sucre automatiquement. Et puis, de toute façon, c'est beaucoup plus facile de résister au sucre quand on est détendu et quand on est reposé, quand on n'a pas sursollicité son système nerveux. Ok? Alors, comme promis, les phrases issues des neurosciences et de l'hypnothérapie pour motiver ton conscient et ton subconscient, bien sûr. Alors, il y en a qui disent qu'on peut se dire des phrases, donc pour des croyances, hein, bien sûr, je ne peux pas manger de sucre. Ben non, parce que là, on est dans l'impuissance complète. Alors, il y en a qui transforment ça en je ne mange pas de sucre. Oui, c'est mieux que je ne peux pas, mais il y a toujours le ne pas. Donc, quand tu es en état modifié de conscience, ton inconscient, ton subconscient aussi, va retenir je mange du sucre, malheureusement. Donc, le mieux, c'est de te dire des phrases comme il est de plus en plus facile pour moi de manger des protéines et des lipides, où je suis attirée et j'ai du plaisir à manger des protéines et des lipides. Je n'ai plus besoin, donc ouais, tu vois, on est encore dans la négation, mais le plus on le retient, mieux. Donc tu peux simplement dire plus besoin autant de sucre. Tu vois, c'est simple, plus besoin. Le besoin, ou alors tu peux dire une phrase comme mon besoin en sucre diminue considérablement de jour en jour et je me sens beaucoup mieux. Moi, c'est la phrase que je préfère. Mon besoin en sucre diminue facilement et je me sens de mieux en mieux. Voilà, alors tu peux en inventer d'autres, tu vois. Le principe, il faut que la phrase soit positive, c'est mieux. Et puis surtout, tu mets l'accent sur ce que tu aimes faire et que, voilà, pour bien montrer au subconscient que le fait de diminuer le sucre ou de ne plus en manger pendant un certain temps, c'est normal, c'est facile et que ça se fait, c'est ton choix. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que dans la phrase, il faut que tu aies l'impression que c'est ton choix. Alors, mets-les en place et tu verras la différence. Eh bien, continue bien sur ta lancée de faire tout ce qu'il faut pour être bien dans ta vie, bien dans ta tête et aligné. À bientôt.